On va jouer aux questions de Flore. Un autre sujet de l'émission qu'on a envie d'aborder depuis quelques temps aussi, c'est les dress codes dans les établissements libertins. Est-ce que on doit toujours être habillé pareil? Est-ce que ça doit changer? Est-ce que c'est pas relou? Est-ce que tout le monde est content comme ça? On verra ça. Donc du coup, tu as thématisé tes questions, Flore, En fait, voilà, là-dessus. c'est sur les dress codes, pas forcément du milieu libertin, du milieu sexo au sens large. Alors les questions, c'est comme question pour un champion. Je donne une série d'indices. Et là, tu réponds. Voilà, et vous répondez avec une réponse supposée. Vous donnez votre prénom et la réponse après. Si on est cordoliste, on peut appeler un copain? Non. Bien joué. Alors vous êtes prêts? Non. Non? Tant pis, je le fais quand même. Je suis un type de soirée privée apparu entre les années 1920 et 1925 aux États-Unis et au Canada. Souvent réalisé entre jeunes gens. Un rallye nazi. Non, je sais. Non, pardon. Non, je sais. Oh, la violence. Spring Break. Spring Break. Spring Break. C'est un petit peu tôt. Non, c'est pas Spring Break. Non, on reste sur le dress code. Mais pourquoi pas? Oui, il y avait le maillot de bain, tu vas me dire oui. Jeunes gens à l'occasion d'un événement particulier comme un anniversaire. Je peux aussi être organisée par des adultes qui souhaitent une certaine forme de régression, parfois à connotation sexuelle. Pyjama, ce soir. Oui, pyjama. la pyjama party. Soirée pyjama, Oh, c'est bravo. bien, Non, c'est pas vrai, mal. c'est vrai, bravo. Outre la tenue particulière, Ah, ça, certaines activités sont organisées comme réaliser un canular téléphonique, faire des chatouilles, jouer à Action Vérité, C'est méga chiant, non? faire une bataille de polochon. Attends, on a parlé de candolisme de trucs de ouf, elle parle de soirée pyjama, là. C'est le début. Tu vas envoyer du rêve après ou pas? Ça va monter en puissance. Ouais. C'est dress code. Deuxième question. Je suis un jeu de rôle popularisé par le BDSM. En particulier, on date les premières images me mettant en scène dans la publication des œuvres de John Villy dans le magazine Bizarre qui est sorti entre 1948 jusqu'à 1959. Ce jeu de rôle implique souvent deux personnes. Le pony play. Oui, pet play, pony play. Ah, Pony Play, bravo Quentin. Oh là Le là. problème, c'est que t'as C'est pas toi donné ton C'est prénom. Quentin. Ah ouais, je savais pas d'où ça venait. J'étais là, Donc, waouh. du coup, je donne 2 points à Jean-Cian. Ah voilà. Désolé, Quentin. Faut vous donner le prénom, c'est important. Très fort, non mais bien. Toi, t'es un mec Pet à faire play, du Pony play, bien joué. Play, toi. Toi, t'es un mec Pony Play, c'est sûr. Olé, Je ok. peux pas, j'ai Pony Play. Je me trompe ou pas? J'ai water pony. J'ai Water Pony Play. Troisième question, pardon. Je suis un vêtement qui trouve son origine en Polynésie. Le pagne. Non, pas loin. Les tupéniens, j'allais dire. mais- Le paréo. Voilà. C'est le paréo. Le paréo, voilà, vêtement utilisé dans les clubs libertins humides. C'est vrai, on y pense pas. Mais on n'y pense pas assez, On c'est y vrai, pense c'est assez. vrai. Mais c'est voilà, vrai. ça fait aussi Moi, j'y partie pense des tout le dress temps. codes, hein. Tout le monde a le même. Au paréo ou au club libertin? Au paréo, évidemment. Bien sûr. Quatrième question. Je suis un accessoire souvent en velours ou en satin noir que les dames de la noblesse mettaient au XVIIIe siècle lorsqu'elles sortaient afin de préserver... Ah, Un masque. un masque, je me Voilà. suis trompé de bouton, un masque loup. Ouais, mais t'as devancé du coup. Voilà. Trop tard. Eh ben, je te donne le point quand même. Merci. Trop aimable. Ok, donc comme Qui vous êtes respecte très très rien. fort, celle-là elle est un petit peu plus corsée. Ah, Je suis un cinéaste américain né en 1946. Christian Louboutin, dont les célèbres chaussures sont prisées par le monde libertin, a réalisé une exposition commune avec moi en 2007 Oui, à c'est... Paris. Oui. Oui. j'allais dire Woody Allen, mais. Non. Qui a définitivement inscrit la chaussure à la semelle rouge Oh, comme un flûte. incontournable de la communauté fétichiste. J'ai réalisé des films tels que... Blue Velvet, Velvet. comme... David Lynch. Elephant Man. David Lynch. Oh là. Bah attends, Blue Velvet, direct, David Lynch. Culture. T'es extrêmement fort, Joseph. Hein. Bah attends, Blue Velvet. Mais oui, mais parce que direct. j'ai fait un article en fait sur une exposition qui a eu lieu à Londres justement Bah sur le fétichisme des chaussures. Et j'avais mis justement les photos qu'avait pris David Lynch sur les loups-boutins qui étaient transparentes à l'arrière, qui ressemblaient à des ballerines, mais c'était juste trop beau. Franchement, très joli travail. David Lynch, respect. Ah bah David Franchement, Lynch. Respect de ouf. Non, mais David Lynch, c'est vraiment... Ah, c'est très très beau. L'érotisme Un chez univers, David Lynch, ouais. c'est très très beau. extraordinaire. La scène d'amour dans Mulholland Mais oui, Drive mais entre les oui. deux femmes là. Confirme. Moi, je pense que ça a été le moment le plus intense au cinéma que j'ai jamais passé. C'est vrai. Avec C'est la scène dans Dracula
où Keanu Reeves se fait agresser par des vampires. T'as raison. Hein. C'est les 2 scènes où au cinéma, Quelle j'étais culture. à 2 doigts de sortir pour me branler, quoi. Mais vraiment, hein, vraiment. C'était Pourquoi chaud. se gêner? Pourquoi se gêner Non mais voilà, Pourquoi tout sortir à fait. Pourquoi sortir? Branle-toi, Joseph. Un petit pincé roulé, ça passe tout seul. Alors, du coup, il y a... Ça a changé la vie sexuelle de plein de gens. Ah non, assurément. Ouais. Moi, j'ai loupé beaucoup de choses cinématographiques. Et donc David Lynch, bonne réponse. Franchement, bravo. Bravo Joseph. Il y en a encore une, Flore? Allez, dernière question. Parce qu'il y a Etimi qui dit plus je suis nul. Mais non, t'es pas nul, on est tous nuls, sauf Joseph qui est trop fort. Et toi, Laurent, Non aussi, mais qui vous était pas êtes mal. extrêmement fort. Et Laurent, Ouais, alors. Ouais, puis on en Laurent, apprend il tous m'a les dit jours. dès le début. Mais oui. Ouais. Allez, dernière, vous l'avez tous. Je suis un sous-vêtement féminin inventé en 1876. Le string. Le string. Que Féréole, des dieux, non, corsetier, qui tente de remettre au goût Porte-Jartel. Oui, Porte-Jartel. Ouais, Porte-Jartel. Bah oui. On est sur le meilleur truc du monde. Dès que j'ai entendu corsetier, c'est bon, c'était c'était fini. le mot. Bah Ouais, oui. c'était fini. Bah oui. Non, il y avait la 1976. dernière fois, je vous avais fait la guépière, je vous avais fait plein de choses. Ça me paraît un peu tard, moi. Ouais, C'est ça me vrai. paraît tard. hein. Eve Oui, alors en fait, c'est Parce que rigolo. pour les banylons existaient avant. Oui, Le nylon, non. Les banylons, si. Le nylon existait avant le 19e siècle. Avant. Ah, T'as non. pas dit 19... T'as dit quelle date 1876. Non mais la matière, le nylon Non, n'existait le pas, nylon ouais. n'existait pas, mais Non, là, Ça vient du existait. pétrole, donc. Et en fait, Voilà. avant, tu mettais une jarretière pour tenir la jambe Ok. et ils ont inventé le porte-jartel parce que certaines femmes, ça compressait les jambes et que c'était Exact, mauvais pour la ouais. santé. Et donc, ils ont mis ce porte-jartel et à l'origine, c'est pas du tout glamour. Ça faisait vraiment le truc Pour éviter le bas de médical, contention. Pas les collants. contention. Voilà. On est vraiment sur cette même logique-là. Donc, Eh oui. pas du tout érotique. Et c'est en 1930 que Marlène Dietrich, avec l'Ange Bleu, réérotise le C'est porte-jartel. vrai. Il faut attendre 1930 pour que ce soit un outil sexy. Il y avait Néphélim qui avait trouvé la jarretière. Ah non, il avait dit jarretière. Ah, c'est pas tout à fait pareil. J'ai gagné les questions. Ouais, là là bravo, là. alors, Ah non, Ouais. Laurent Agencienne était très bon aussi. Hein. Et en Ouais, même mais temps, c'est- elle ouais, mais c'est avait- Joseph elle qui a avait gagné. David Non, Lynch, mais c'est-à-dire Joseph qu'elle a est fort. sorti Blue Velvet avant que je Ah le oui, dise. c'est sûr. Ouais. Tu l'avais quand même. Joseph a gagné. Qu'est-ce que vous voulez faire gagner, Laurent? C'est Joseph qui a gagné. Non, mais Joseph est Moi, trop je fort. salue tout le monde. Eh, même toi, t'as donné une bonne réponse. Enfin, t'allais donner une bonne réponse. T'étais sur le point de. T'es ignoble. T'es Point ignoble. deux. T'es ignoble. Non, mais il faut. S'il n'y a plus de règles, c'est l'anarchie, c'est la merde, c'est les gilets jaunes, tu vois. Donc, non, Joseph, tu as gagné. Tu as gagné.